vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Jésus, cette vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, cette vie de sainteté en moi. Cette vie de sainteté en moi. Nalingi angoe, Papa, nalingi angoe, Yahweh, nalingi angoe, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Napuni angoe, dai napuni angoe, que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Naïveté, que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Napuni angoe, Oh yes. napuni angoe, Oh yes. ai napuni angoe, napuni angoe. Que serait mon histoire? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire sans toi, Jésus? Où irais-je?
Que ferais-je sans toi? Où irais-je, que ferais-je sans toi, Yahushua? Où irais-je? Que Tu es ferais-je tout pour nous ce soir. sans toi? Que serait mon Tu histoire es tout pour nous ce soir. si on m'enlevait Jésus? Tu es tout pour nous ce soir. Tu es tout pour nous ce soir. Étends ta main, Seigneur. Guéris les malades. Restaure, touche, élève, exauce ce soir. Tu dis dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Merci pour ces génies exaucés. En ton nom, Yahushua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne et sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous touche dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous êtes en train de nous suivre en direct. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique Génie Exaucement. Et nous avons une équipe d'intercession. Si vous avez des requêtes à envoyer, contactez-nous après la réunion. Aujourd'hui, le Seigneur va nous faire du bien. Le thème de mon exhortation, c'est soir, demande-moi. Demande-moi. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Yahweh. C'est la parole du Seigneur. Nous prêchons sur la sainte doctrine, sur la réforme et les retours à la parole radicale, à la parole du Seigneur, mais aussi le maître, pendant son ministère terrestre, il a répondu aux besoins spirituels, mais aussi aux besoins matériels des gens. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même, à plusieurs reprises dans sa parole, il a dit demander. Amen. À plusieurs reprises, le Seigneur a dit cette phrase. Demandez, demandez. Amen. Et ça fait partie aussi de la doctrine. Car quand il nous a sauvés, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce que la parole fait? La parole a donné aux gens qui ont reçu la parole le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Et un enfant dépend de ses parents, dépend totalement de ses parents, spirituellement, émotionnellement et matériellement. Les parents sont des responsables numéro un des enfants. Et aussi, en tant que notre Père, il est derrière. C'est vraiment son obligation de prendre soin de nous. Nous allons lire 3 portions des Écritures et vous allez voir que le Seigneur veut que nous puissions demander. Psaume chapitre 2, le verset 8e. Psaume 2, 8. Il est écrit: demande-moi, voyez, et je te donnerai les nations pour
pour héritage les extrémités de la terre pour possession. Psaume 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Jean chapitre 14, le verset 13. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Là, c'est la parole du Maître Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Amen. On finit par Philippiens chapitre 4, le verset 19. J'ai pris un passage dans les Tanakh et j'ai pris un autre passage dans les évangiles de Yehoshua et j'ai pris les derniers passages dans les épîtres. Philippiens 4, 19. Et mon Elohim pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire à Yehoshua. Amen. Écoutez, reprenez vos places. Les termes besoin utilisés dans ces passages en grec, cela veut dire une demande, une commande. À d'autres termes, Philippiens nous dit que Elohim va répondre à vos demandes et à vos commandes. Alléluia. C'est comme dans un restaurant. Alléluia. Quand tu commandes un pizza, on va te donner un pizza. Quand tu commandes tout ce que tu commandes, on va te les donner. C'est pour cela, c'est là même, le Seigneur Yehoshua a dit, alléluia, amen. Jamais on peut demander les pains et lui donner une pierre, alléluia. Il donne selon la commande, alléluia. Il donne selon la commande, alléluia. Ce soir, il vous dit de commander, il vous dit de demander, il vous dit de commander, demande-moi. L'évangile enseigne la dépendance totale au Seigneur. Nous devons dépendre de lui. D'abord, quand il y a un problème, ne cherche pas d'abord à contacter un être humain. Ne cherche pas d'abord à contacter ton pasteur, je ne sais pas, ton prophète ou apôtre, non. C'est un être humain. Alléluia. Alléluia. L'évangile n'enseigne pas la dépendance, c'est un homme. Non, 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 non. L'évangile enseigne la dépendance à Christ. Amen. Et Christ est seul. Quand vous avez des problèmes, vous courez chez vos dadis, vos gourous. Vous n'avez rien compris. Et d'ailleurs, un vrai serviteur d'Élohim présente l'agneau. Parce que c'est l'agneau qui ôte les péchés. C'est parce que c'est l'agneau qui exauce. D'ailleurs, nous sommes exaucés parce que l'agneau a été immolé. Car nous étions autrefois séparés de Yahweh, séparés d'Élohim. Mais en Christ, Yahweh nous exauce. Pourquoi? Christ a réparé ce que Adam avait commis comme péché. Il pourvoira à tous vos besoins. La Bible ne dit pas à quelques besoins. Non, la Bible dit à tous vos besoins, selon sa richesse. Alléluia. Nous prions un Elohim qui est riche, totalement riche. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, même s'il bénit ton voisin, cela ne veut pas dire ton voisin a tout épuisé, car lui, il a toute la richesse. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut mettre jaloux. Alléluia. Quand Yahweh bénit l'autre, la personne là n'a pas mis fin à ce que Yahweh l'a donné, mais il y en a encore. Il y en a encore en abondance. Et mon Elohim, Philippiens dit, pourvoir à tous vos besoins, en d'autres termes, à tous vos commandes, à toutes vos demandes, selon sa richesse, avec la gloire. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez, quand on est devant Elohim, quand nous sommes en train de prier, nous devons croire que nous ne prions pas. Un homme, nous ne prions pas. Une personne qui ne sait pas entendre, mais nous prions. C'est lui qui nous a dit de demander. Alléluia.
Alléluia. Demande-moi. Et quand nous demandons, il ne faut jamais limiter Elohim. Il ne faut jamais le limiter. La Bible dit, il faut demander avec foi. Avec foi. Demander avec foi, c'est-à-dire quand je demande, je sais que ce que j'ai demandé, le Seigneur a écouté et il va m'exaucer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande-moi. Psaume 2:8. La Bible dit, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Les nations pour héritage. Je pense que ce soir, quand nous prions dans nos réunions d'intercession, ici personne n'a demandé une nation ou les extrémités de la terre pour possession. Et quand le Seigneur donnait même la parabole, il dit que si vous avez de la foi, vous pouvez déplacer une montagne. C'est une parabole pour dire, avec la foi, tout est possible plutôt à celui qui croit. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui a beaucoup de diplômes. Non. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui est marié. Non. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui a des richesses. Alléluia. La Bible déclare tout est possible à celui qui croit. La foi peut t'amener là où tes diplômes ne peuvent jamais t'amener. La foi peut t'amener là où les gens ne peuvent jamais t'amener. La foi qualifie. C'est pour cela que plusieurs posent des questions. Même l'apôtre Pétros-Pierre, on dit qu'il était une personne sans instruction. Mais comment il proclamait l'évangile avec assurance, mais aussi le Seigneur a opéré plusieurs miracles dans sa vie. C'est que ces gens-là ignoraient, Pierre avait cru. La foi. C'est pour cela qu'il est écrit. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Yahweh, à Elohim. La Bible continue en disant que ceux qui s'approchent vers Elohim, ils doivent premièrement croire. Voilà la foi. Qu'il est le rémunérateur. Est-ce que quand tu pries, tu crois fermement qu'il est le rémunérateur ou tu pries comme un religieux, tu pries seulement pour prier? La vie de prière, ta vie de prière ne doit pas dépendre des réunions. Alléluia. Ecclésiastiques ou des cultes. Non. Ta vie de prière doit dépendre de ta relation avec Yahweh. Nous ne prions que si c'est 2 fois la semaine. Et si toi tu pries seulement pendant des réunions de prière, ce n'est pas l'intime de Yahweh. Car l'intime de Yahweh entre en contact avec lui à tout moment. Amen. Oui. Un intime, c'est une personne qui dispose de son esprit. Écoutez, la religion nous a appris à prier les yeux fermés, concentrés en train de prier. Mais un Thessaloniciens nous dit prier sans cesse. Il est difficile de mettre en pratique cette parole si tu es un religieux. Amen. Car plusieurs personnes même pensent que le dimanche c'est le jour du Seigneur. Plusieurs refusent même certains jobs le dimanche. Ils disent je vais rater l'église. Non, l'église c'est pas un bâtiment. L'église c'est le corps mystique de Yahushua HaMashiach. Alléluia. 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 Quand on dit prier sans cesse, ton esprit doit être disposé. Tu peux faire certaines choses avec ton corps, mais ton esprit est bien disposé. Alléluia. C'est pour cela un intime ne perd jamais la vie de prière, même s'il a un job qui le prend tous les temps. Oui. Oui, un intime ne perd jamais la vie de prière, parce que tout le monde ne viendra pas ici. D'autres personnes nous suivent là en direct. Ils sont en train de travailler, ils sont ailleurs, ils sont en train de travailler, ils sont des médecins, ils sont des infirmiers, ils sont en train de travailler, mais ils nous suivent en ligne. Ils n'ont pas le temps de venir ici
Mais les esprits doivent être disposés, c'est-à-dire communiquer avec le Créateur à tout moment et à tout lieu. Nous devons arrêter cette dépendance vis-à-vis de nos bâtiments, des hommes. Ici, le Seigneur d'abord dit qu'il y a des gens, c'est vrai, je crois à l'intercession, on peut prier pour toi, mais toi-même tu dois payer les prix. Écoutez, toute personne qui a impacté dans la Bible, il était un homme de prière, une femme de prière. Toute personne qui a vécu les miracles dans la parole du Seigneur, lisez bien, il était un homme de prière, il était une femme de prière, pas un religieux, mais il avait ou elle avait une relation particulière avec le Seigneur. Voyez Anne a vécu le miracle. Pourquoi? Anne priait, mais elle ne priait pas assez. Mais elle s'est dit, si je reste comme ça, Pénina va continuer à faire ses bêtises. Je dois me lever pour prier, afin que Yahweh puisse me donner un enfant. Alléluia. Nous voulons des familles qui prient. Nous voulons des enfants qui prient. Et nous voulons une nation qui prie. Quand je dis prier, ne voyez pas d'abord un bâtiment, mais quand je dis prier, toi aussi tu fais partie de l'Ecclésia, tu peux prier en tout lieu. Toute personne qui a expérimenté un miracle dans la parole, il était un homme ou une femme de prière. Alléluia. Il a payé les prix de la prière. Il connaît nos besoins, oui, mais il dit demander. Il connaît nos besoins. Il dit demander. À chaque fois que Joshua était devant un camp, il posait la question. C'est que tu fais. Il connaissait. Il voyait que Bartimée était aveugle. Il voulait voir. Mais le Seigneur connaissait. Mais le Seigneur a posé la question à Bartimée. Qu'est-ce que tu veux? Et Bartimée a demandé avec précision. Bien aimé dans le Seigneur, quand vous priez, vous devez demander avec précision. Quand tu me demandes avec précision, tu ne vivras rien. Bartimée avait plusieurs problèmes, mais il n'avait pas de moyens, il était aveugle, il pouvait demander le tout ou le trois. Mais Bartimée a l'intention majeure. Alléluia. Car si il voit directement, il va arrêter avec la mendicité. C'est ça le problème avec plusieurs enfants d'Élohim. Amen. Amen. Quelqu'un prie, il demande le mariage. Mais il ignore une chose. S'il demande le travail et l'argent, cela va lui permettre de se marier facilement. Il y a des intentions qui déclenchent. Il y a des requêtes qui déclenchent plusieurs solutions à la fois. C'est pour cela que Bartimée n'avait pas dit que j'ai faim ou j'ai besoin d'argent. Alléluia. Mais au contraire, il a jeté les manteaux. Les aveugles mettaient l'argent dans des manteaux, mais il a jeté les manteaux de la mendicité. Il a dit qu'il veut voir. Parce qu'il sait que si il voit, il peut maintenant chercher l'argent, demander avec précision. La femme à la perte de sang n'a pas demandé plusieurs choses à la fois. Elle était précise. Elle était précise. Demandez avec précision. Et quand il demande, premièrement, j'ai dit, la foi, la précision, et le Seigneur va exaucer. Quand je dis la précision, c'est-à-dire ce qui est essentiel. Amen. Nous avons tous plusieurs requêtes, mais il y a des requêtes essentielles. Il y a des requêtes qui déclenchent des miracles et qui changent totalement la vie de la personne. Alléluia. Bartimée a arrêté de demander pourquoi il voyait. Bartimée a, au contraire, Bartimée demandait aux gens l'argent. Il demandait, il pouvait dire au Seigneur, j'ai besoin d'argent. Mais demain encore, il cherchera l'argent. C'est pour cela qu'il faut demander avec précision. Avec précision. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est primordial pour toi ce soir? Qu'est-ce que tu veux?
Le Seigneur nous pose cette question ce soir. Vous voulez qu'il puisse faire quoi précisément? Et la parole nous dit, demande-moi, mais selon la volonté du Seigneur, selon la volonté révélée du Seigneur. Quand on dit selon la volonté, là c'est troisièmement, selon la volonté du Seigneur, c'est pour respecter sa parole. Tu ne peux pas demander une chose en dehors de sa volonté. Amen. Amen. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez très mal. Il y a des gens qui demandent la mort de ses ennemis. Vous savez que les prières là que vous faites, c'est vraiment, je vois ça même dans plusieurs ensembles, les gens font Bakoufa, Bakoufa, Bakoufa. C'est anti-biblique, ce n'est pas de la doctrine. Ce n'est pas de la doctrine. Au contraire, le Seigneur dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. C'est ça la doctrine. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Une personne qui a raconté le Machia ne peut jamais, à aucun jamais, demander la mort d'une personne. Amen ou pas? Amen. C'est ça la parole. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, au lieu d'envoyer le feu au diable, mais ils sont en train d'envoyer le feu aux personnes qui l'ont créé. L'église primitive vivait la persécution. Et Paul était là en train de persécuter l'église, mais l'église n'a jamais demandé la mort de Paul. Alléluia. Paul s'est converti et il a servi le Seigneur. Les gens qui étaient en train de demander la mort, peut-être ce sont des serviteurs de Yahweh que Yahweh va utiliser prochainement, mais toi, par ton mauvais cœur, tu demandes leur mort. Il faut demander selon la volonté révélée. On ne peut pas demander des choses en dehors de la volonté du Seigneur. On ne peut pas demander des choses en dehors de la volonté du Seigneur. Alléluia. Tu connais que la femme mariée était en train de prier à genoux. Seigneur, donne-moi cette femme. Impudique. Et ce soir, nous sommes là pour exécuter cette parole. Demande-moi. Et quiconque respectera ce que je suis en train d'enseigner, il verra la main d'Élohim ce soir. Car il marche de sa parole pour l'accomplir. Et mon Élohim pourvoira à tous vos besoins ce soir, selon sa richesse. Selon sa richesse. Et tout ce que vous demanderez à mon nom. Une autre chose, on demande au nom du Seigneur. On demande au nom du Seigneur. Et il ne faut pas mélanger les noms du Seigneur avec les noms des gens. Le nom du Seigneur, c'est un nom élevé au-dessus de tout nom. Le nom du Seigneur Yeshua, c'est un nom élevé au-dessus de tout. Amen. Et c'est simple. Pourquoi il peut tout
donner, quand il dit tout ce que vous demandez, parce que son nom est élevé au-dessus de tout autre nom. Donc tout ce que tu demandes, sache une chose, tu vas les recevoir. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Parce que quand tu cites un nom, je ne sais pas, une maladie, sache que le nom du Seigneur est élevé au-dessus de ces noms-là que tu appelles maladie. Oui. Alléluia. Donc rien n'est impossible à Elohim. Pourquoi rien n'est impossible à Yehoshua? Parce que son nom est élevé. Son nom est élevé. Quand son nom est élevé, quand une personne est élevée, il peut commander les autres. Et les autres doivent obéir. Le nom du Seigneur est élevé et il est en train de commander tout nom. Quel est le nom de ta église? Ça ne dépassera jamais le nom d'Elohim. Même si ton problème prend de la grandeur, ça ne dépassera jamais le nom de Yehoshua. Jamais et jamais. Et c'est là notre assurance. C'est là notre assurance. C'est pour cela que vous allez voir toute personne qui a rencontré Yeshua HaMashiach, quel que soit son problème, il a été guéri et touché et changé. Toutes les personnes, je ne sais pas, malades, les gens ont manqué les paix, ils ont manqué à manger. Yeshua avait pourvu à cela. Quand Philippiens dit tous vos besoins, il sait tous vos besoins. Les gens ont manqué de la nourriture. Alléluia. Mais Yehoshua a donné de la nourriture. Les gens ont manqué des choses. Yehoshua a donné des choses. Il ne répond non seulement aux besoins matériels, mais aussi aux besoins spirituels. Tu as besoin de la croissance spirituelle, c'est ça il peut te le donner. Tu as besoin de percer spirituellement, tu as besoin de dons spirituels, il peut te le communiquer. Tu as besoin de choses matérielles, il peut te les donner, il peut te les donner. Il y a besoin de l'élévation. La Bible dit, c'est Elohim qui élève et c'est Elohim qui abaisse. À lui, nous avons tout. Nous avons tout. Tous vos besoins. Tous vos besoins. Tout ce que vous demandez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Les gens vont s'étonner. Vous savez, quand la grâce te visite, la grâce veut dire faveur imméritée. Malgré tout ce que j'ai comme diplôme, tout ce que j'ai fait comme étude, ça ne m'a pas donné accès à certains endroits. Mais la grâce du Seigneur m'a donné accès là où mes diplômes étaient incapables. C'est pour cela que vous allez voir dans d'autres circonstances, toi-même tu sais que je ne remplis pas les critères. Je suis faible, je ne remplis pas les critères. Même dans les choses de Dieu, il n'appelle pas les gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. Il n'appelle pas les gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. Vous savez les critères d'Elohim pour les servir, et tu dois être faible. Il dit qu'il choisit les faibles. Vous voyez ça? Amen. Elohim savait. S'il avait dit tout est possible à celui qui a beaucoup étudié, au marié qu'on sort, ça serait injuste. Ton problème, c'est que tu ne crois pas. Il y a des requêtes quand tu demandes, tu dois croire maintenant que tu l'as réussi, et tu as reçu ces choses et c'est comporté.
lisons la parole, mais nous n'intériorisons pas la parole à nous. Des gens comme Élie, de la même nature que nous, ils ont expérimenté des choses surnaturelles. Ils ont demandé des choses et ils ont reçu cela. Élie a demandé que les feux puissent descendre. Élie ne disait pas espérons. Ou dans 3 jours, Elohim connaissait sa position. D'ailleurs, quand vous atteignez un niveau supérieur avec Yahweh, vous commencerez à commander les choses, à imposer le règne de Yahweh sur cette terre. Et Yahweh a besoin de ces gens de personnes qui peuvent défier les faux prophètes, qui peuvent montrer aux gens que Yahweh soit exaucé, Yahweh soit donné, Yahweh soit élève. Alléluia. Nous sommes dans un temps où l'occultisme est en train de monter. Et Yahweh aussi a besoin des élus pour défier ces faux, ces enfants de l'ennemi. Alléluia. Et vous devez les faire. Amen. Des gens comme de Moïse, ils ont expérimenté des miracles. Alléluia. J'ai comme l'impression que Elohim ne refusait rien à Moïse. Tout ce que Moshe demandait, Elohim le faisait. Alléluia. Moïse est allé pleurer. Ils n'ont pris de l'eau. Il a supplié Yahweh. Et ils ont reçu de l'eau. Ils n'ont pris la nourriture. La mer rouge est devant nous. Il a pris les bâtons pour diviser la mer rouge en deux. Rien n'était impossible devant Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois fermement à Yahushua, rien ne te sera impossible. Tu marcheras la tête haute. Rien ne va te résister. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des complications, comme tu as accepté de recevoir le Seigneur dans ta barque, il va se lever. Même s'il est en train de dormir, il va se réveiller pour calmer la tempête. Pour calmer la tempête, il faut crier à lui. Il faut crier à lui. Les apôtres ont dit, Seigneur, nous sommes en train de mourir. Seigneur, il y a de la tempête. Seigneur, nous sommes en train de mourir. Seigneur, nous sommes en train de mourir. Mais Pierre, il était là, il connaissait nager. Mais il a dit, non, 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 non. Ce n'est pas par ma force, mais nous avons les maîtres. Nous avons les maîtres. Ne compte pas par tes efforts, ne compte pas par ta force, ni ta beauté, ni tout ce que tu as, mais compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Malgré ta beauté, mais tu es là en train de chômer. Malgré tout ce que tu as, tu es en train de chômer. Mais compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur. Ce soir, nous allons dire, il y a des gens qui passent par des moments difficiles, mais crient, Seigneur, nous sommes en train de périr. Seigneur, il y a la tempête, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent crier, Seigneur, il y a de la tempête? Mais tu dois te rassurer d'une chose. Tu dois te rassurer d'une chose. Que le Seigneur est dans ta barque. Que le Seigneur est dans ta vie. On ne demande pas en vivant dans le péché, en vivant dans l'impudicité, dans la dictature, dans la masturbation, dans les mensonges. C'est ça le problème avec ma nation. Les gens prient, mais ils ont bloqué les personnes dans leur cœur. Les gens prient, mais en vivant dans les péchés. Tu dois te rassurer que Jésus, mieux vaut. Moi je dis toujours, mieux vaut rester, ne pas marcher, que de marcher sans échouer. Imaginez que les apôtres marchaient sans les ennemis. Alléluia. Quiconque reçoit Yahushua dans sa barque, il vivra le miracle. Dans vos familles, vous qui me suivez sur Internet, faites entrer le Seigneur. Donnez au Seigneur votre barque, votre famille, votre mariage, et vous verrez le miracle. L'apôtre Pierre a fait ça, il a vécu le miracle. Il a donné sa barque au Seigneur, prêche.
Après avoir prêché, le Seigneur a dit, jetez vos filets, jetez vos filets. Pierre a jeté, il a vécu les miracles. Pendant qu'ils étaient en train de traverser, il y avait de la tempête. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre à ce moment. Je ne sais pas quelle situation qui te dérange, mais j'aimerais te rassurer. Je vais te rassurer que le Seigneur va t'écouter. Ils ont crié. Ils ont crié, Seigneur, nous sommes en train de périr. Seigneur, nous sommes en train de périr. Il est Elohim, il est Dieu. Il pouvait se réveiller directement, il calme la tempête. Mais il était en train de dormir pour voir si les apôtres allaient respecter ce qu'il a dit, demande-moi. Tu es en train de périr celle de ta barque parce que tu ne parles pas au Seigneur. Tu parles aux gens de problèmes, mais tu ne parles jamais au Seigneur. Tu es en train de t'inquiéter de penser. Les temps là que tu perds en train de t'inquiéter, en train de penser, tu peux maximiser ces temps en demandant. Nous avons des enfants quand ils ont des problèmes. Papa, j'ai fait ceci. Mais vous, quand vous avez des problèmes, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de penser des soucis. C'est pour cela que vous avez des maladies. Des soucis donnent des maladies. Mais la confiance à Yeshua donne la paix, donne la joie. Alléluia. Même s'il ne va pas te donner les mêmes jours, mais tu recevras une paix intérieure. Alléluia. Tu vas recevoir une paix intérieure. C'est pour cela, les apôtres priaient beaucoup au 1er siècle, mais il y avait la persécution. Mais malgré la persécution, ils avaient la paix. La foi, ils continuaient. Alléluia. Le Seigneur peut donner une paix pour traverser une situation. Car si le Seigneur ne change pas ta situation, c'est qu'il veut te former à travers cette situation. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Si le Seigneur ne change pas ta situation, c'est qu'il veut te former par rapport à cette situation. Et alors, la parole dit, toutes choses concourent. Tout ce que tu vis est en train de concourir pour ta formation. Ce soir, des gens qui crieront avec foi vont recevoir un miracle. Ce soir, les gens qui crieront avec foi, ils vont recevoir un miracle. Bartimée a crié, fils de David, je suis en train de peiner ici. La femme à la perte de sang a crié, mais le Seigneur n'entendait pas. Mais il a touché. Si tu ne peux pas prier, touche-lui. Vous voyez, même un héros soit crucifié, mais il exauce toujours. Le voleur a crié, souviens-toi de moi. Il a exaucé, même pendant qu'il était en train de souffrir. Waouh! À la croix, il a exaucé. Il est le consolateur. Il faut dialoguer avec lui. Il n'est pas loin de toi. Il est là près de toi. Mais ce qu'il fait, il veut que tu puisses commencer la conversation. Il dit, j'ai entendu, j'ai écouté les cris de mon peuple. Israël criait. Les enfants d'Israël criaient en Égypte. Il a écouté et il est descendu. Pour qu'il puisse descendre, il doit écouter un cri. Il ne descend pas sans un cri. Il doit écouter un cri. Il est là ce soir pour écouter
les cris de ses enfants. Tu es malade? Crie. Tu as un problème? Crie. Anne a compris cela. Jusqu'à quand Pénina va m'insulter? Jusqu'à quand tu marcheras avec ces problèmes? J'ai l'habitude de dire qu'Anne priait déjà. Mais il y a prière et prière. Vous ne prenez pas vos vies au sérieux. Il y avait Élie dans les temples, mais Anne n'a pas dit Élie prie pour moi, non. Parfois le Seigneur a vraiment besoin de nous. Nous avons quelle relation avec lui? Anne n'a pas dit Élie prie pour moi, non. Elle a prié. C'est à la fin, Élie a dit, elle est ivre. Elle a dit non, c'est la douleur. Anne avait des blessures de Pénina, mais elle a déchargé cela auprès du Seigneur. C'est comme si Anne était dans la nouvelle alliance. Parce qu'un Pierre est en train de dire, déchargez sur lui tous vos fardeaux. Venez à moi tous ces fatigués, je vous donnerai des repos. Là où il faut pleurer, c'est dans la présence de Yeshua. Là où il faut pleurer, je le répète, c'est dans la présence du Seigneur. Là où il faut déposer des fardeaux, c'est dans sa présence. Là où il faut accuser Pénina, c'est dans sa présence. Là où tu dois débarrasser de tes problèmes, c'est dans sa présence. Là où tu trouveras la paix. Pourquoi? La Bible dit ceci. Venez à moi tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug est doux et léger. Donc, à d'autres termes, quand nous échangeons avec lui, il nous donne son joug qui est léger, qui ne pèse pas, et lui, il prend nos fardeaux. C'est l'échange. Amen. C'est l'échange. Tu penses qu'Anne n'avait pas des amis. Mais elle a compris, je vais parler à une amie, je vais parler à un être humain, mais peut-être il ne va pas résoudre mon problème. D'ailleurs, il va aller me calomnier. Il va aller parler derrière mon dos. Anne a prié. Anne a prié. Les sacrificateurs, Élie a dit non. Que le Seigneur t'exauce. Et elle a reçu Samuel. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé. J'ai l'impression que c'est comme si Elohim n'attendait que cette prière. Ce soir, il n'attend que tes cris. Ta façon de vivre et de prier ne montre pas que tu es fatigué de prier. D'ailleurs, ta façon d'être montre que cette situation ou ce problème te rend heureuse. Nous avons un papa responsable, un papa qui prend soin de nous, un papa qui connaît nos besoins, un papa qui n'a pas de jours fériés. Tous les jours, à tout moment, tu lui parles, il te répond. Alléluia. Il n'a pas de jours fériés. Il est disponible. Il est omniprésent. Même si nous sommes 1 million, nous le demandons, il ne sera jamais surchargé car il est Elohim. Il est Elohim. Il est Elohim. Nous avons un papa responsable. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. À d'autres termes, vous avez des pères ici terrestres, mais ils ne sont pas élevés. Comme dit les cieux de la parole, c'est-à-dire élevé. C'est-à-dire c'est lui qui est au-dessus. C'est-à-dire c'est lui qui est élevé. Alléluia. Il est élevé au-dessus de vos parents. Il est élevé au-dessus de tout. Kalipadiabra. Oh Shamarabakarabasha. Il y a une forte onction ici. Est-ce que nous pouvons prier? Même Ali. Sharakadabraya Bashakarabasha.
Seigneur, nous prions ce soir. Seigneur, nous prions ce soir. Tu dis, demande-moi. Nous sommes là, dans notre réunion d'intercession prophétique. Nous sommes là, Seigneur. 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 Elohim qui ne change pas. Elohim qui ne change pas. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Seigneur. Comme Bartimée, nous crions à toi, Seigneur. Les Pazika de Karaba, les Marabashaya, les Karebo Santarabashaya. Nous crions à toi. Nous sommes fatigués, Seigneur. Nous sommes fatigués, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, les Parebashakarabadabra. Il est écrit dans ta parole, et mon Elohim pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, selon sa richesse. Et Karekadebro, et Rabashakarabadabra. Tu dis dans ta parole, il est écrit dans ta parole, Yoshua, partez de liens en liens, en faisant l'hygiène, en faisant du bien aux gens. Il guérissait les malades. Guéris les malades ce soir. La Bible dit à jeter. L'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel. Pourvoir à nos besoins, pourvoir à nos besoins. Exauce tes enfants, exauce tes enfants, exauce tes enfants, exauce-nous ce soir. Ouvre les cieux, ouvre les cieux, ouvre les cieux, Baba, ouvre les cieux, Baba. Lipa lepra, ekadema lepra yabodoche, ekaria badesha, emandaraba shaya. Que la main puissante de Yahweh te touche. Étends ta main ce soir, étends ta main ce soir, étends ta main ce soir, étends ta main ce soir. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier toujours. Même toi qui nous suis en ligne, prie, 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 prie. Prie, ne t'arrête pas. Prie, prie, crie, crie, crie. Demande, demande au Seigneur. Car il dit, demande-moi, demande-moi, demande-moi. Il dit dans Philippiens 4:19, et mon Elohim pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire à Yehoshua. Il dit dans Psaume chapitre 2, le verset 8e, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Jean chapitre 14, le verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Il va faire des choses dans ta vie pour que son nom puisse être glorifié. Il fera des choses dans ta vie pour que son nom puisse être élevé. Oh, fais des choses ce soir. Des médecins peut-être ont dit des choses sur toi, mais sache que Yahweh n'a pas dit encore quelque chose. Les paris abandonnent. Oh, les débauches. Nous montons en prière. Prions, 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 prions. Et Rabashakarabasa. Et Rabashakarabasa. Qui est annulé ce soir. Nous voulons l'annuler. Moyoki no Sambo. Kale Pajakarabasanta. Nous sommes en train de prier.